Kamavinga, déjà, je suis pas sûr qu'il joue demain parce que si Rabiot c'était que par précaution et qu'il est titulaire demain avec Manu Koné, voilà, il y aura pas de Kamavinga titulaire. Ah, Moi, j'ai été étonné de le voir rentrer face à l'Azerbaïdjan, sachant qu'il n'a vendredi. pas été titulaire de la saison avec le Real encore. Il revient de blessure. C'est vraiment une grosse marque de confiance de la part de Didier Deschamps pour lui dire voilà, même si c'est compliqué avec le Real, même si tu joues peu, je t'ai à l'œil et t'es toujours dans la famille. Ouais, ça s'appelle la gestion de groupe. Non, ça, je pense que Deschamps doit lui donner des minutes. S'il ne le fait pas là, même je me mets à la place de Kamavinga. Tu vois, il y a les joueurs qui jouent devant. Moi, naïvement, quand j'ai vu la compo Tobé et que j'ai vu son nom, je me suis dit peut-être qu'il va le tenter arrière gauche. Quand j'avais vu le match de Théo Hernandez, alors je sais que son dernier match c'était contre la Tunisie. Alors il a fait qu'un match avec l'équipe de France, c'est très très mal passé. Je me suis dit à tout moment Théo Hernandez il saute. Ouais, et il va mais t'as essayer. Lucadine quand même. Oui, Ouais, parce non, que là, vraiment, sinon, Lucadine, tu le laisses tranquille, il reste à exactement. Londres, Ouais, et sinon, puis il c'est vient- bon. sinon, il vient Naïvement, pas, je ouais. me suis dit peut-être Ouais. il va sortir une Didier Deschamps, on sait jamais. Mais là, encore une fois, sur la sélection de Kamavinga, moi je suis d'accord avec Jean-Louis. Moi j'ai beaucoup parlé de Thauvin, mais Kamavinga il n'a pas une titularisation cette saison avec le Real Madrid. On va pas encore comparer avec la sélection de Thauvin, mais un Tolisso qui est beaucoup plus affirmé, régulier en ce moment dans ses performances, aurait pu être appelé. Finalement, il relance Kamavinga. Pour le coup, comme Thauvin, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Je trouve qu'il fait une vraie bonne entrée. Maintenant, à lui de montrer s'il est titulaire à la place de Rabiot, parce que je trouve que Kamavinga et Koné, c'est pas très complémentaire, je trouve, moi, en double pivot, parce que c'est deux joueurs qui peuvent se projeter avec le ballon, qui ont un peu de fantaisie dans le rapport au ballon, et peut-être qu'avoir les deux comme ça, c'est un peu trop sous le prisme Deschamps. Donc, je serais pas surpris de voir Rabiot démarrer avec Manu Koné, un peu comme Tchouaméni, Manu Koné, où quand il y a les deux, c'est Tchouaméni qui régule et un Manu Koné qui est un peu plus porté vers l'avant, mais lui aussi il doit jouer gros, hein, parce que Kamavinga, moi je l'ai toujours dit, mais Manu Koné il est en train de faire ce que Kamavinga devait faire en équipe de France, c'est-à-dire qu'il a pris un peu ce rôle de titulaire dans ce double pivot, de ce joueur qui a de la personnalité, qui peut faire pas mal de choses avec le ballon, et le train il est en train de passer pour Kamavinga, donc si ça se passe mal pour lui demain, comme pour Akliouche, à voir ce qui va se passer aussi avec le Real Madrid, mais ça peut commencer à être chaud pour Kamavinga, hein. Il a débuté en 2020, on le rappelle, en équipe de France, mais il y a eu beaucoup de moments où il n'était pas appelé, soit parce qu'il était en méforme, soit parce qu'il a eu également aussi beaucoup de blessures. Donc c'est une histoire hachée avec les Bleus. Mais donc attends, Jean-Louis Tour, si je comprends bien, si en fait Rabiot a priori est apte et donc ce coup n'est pas grave, finalement on repartait sur un Rabiot qui débutait les deux matchs. Ah oui, oui. Mais c'est pas logique par rapport au choix que fait Deschamps de faire une revue d'effectifs. Pourquoi? Oui, en même temps, il y a Après, un c'est un match match à gagner. important, l'Islande, ils doivent le gagner. Et il faut quand même laisser les rares cadres qui lui restent. Je pense qu'il faut les faire jouer. Ouais, déjà qu'il y a plus Rabiot, personne. il le sort contre l'Azerbaïdjan à une demi-heure de la fin. Donc moi, je me suis dit tout de suite, c'est pour le remettre d'entrée en Islande. Et Deschamps a bien dit que c'était une précaution pour se laisser la porte ouverte à une titularisation demain. Une précaution, le fait qu'il ne s'entraîne pas aujourd'hui. C'est pas un match Kinder Surprise, hein, demain non plus, Karina. C'est un match. Bah, ça va. Non, mais d'accord, ça va. Mais attendez, il y a eu 3 matchs, il y a eu 3 victoires. Oui. L'Islande, j'ai l'impression que c'est l'ogre Non, mais espagnol. c'est pas l'ogre, mais si on peut avoir quand même des mecs qui ont joué les gros matchs avec l'équipe de France ou qui ont fait un début de saison avec un nombre de minutes conséquent, c'est bien aussi. Moi, j'aime beaucoup Kamavinga et s'il démarre, c'est très bien à lui de montrer, mais il faut quand même 2-3 certitudes, même physiquement, dans ce type de match, hein, et voir Rabiot titulaire 2 fois de suite avec l'absence de Tchouaméni, c'est pas non plus Ça va, déconnant. c'est des professionnels, ils sont en mesure de pouvoir enchaîner 2 matchs d'affilée. Ouais. Non, je pense que Deschamps garde sa colonne vertébrale, que ce soit avec le gardien, la défense centrale, c'est pareil avec Rabiot. Ça m'aurait pas étonné en tout cas que Rabiot commence demain. Mais clairement, c'est sûr qu'il faut quand même garder les cadres dans cette équipe parce que tu vas jouer comme pour une belle équipe d'Islande à l'extérieur, ça va pas être facile. Il faut une dynamique parce que la dernière titularisation de Kamavinga avec l'équipe de France, c'était le France-Israël, là, bien immonde, le 0-0 au Stade de France. Et depuis, il a pas de, il a eu sa blessure, voilà. Donc globalement, ce serait pas non plus surprenant de le voir démarrer sur le banc. En tout cas, Cyril au 06 12 424 424, c'est le WhatsApp RMC, nous dit lundi la France se qualifiera. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis pas du tout inquiète, Cyril. Oui, c'est les garçons qui nous font un monstre islandais. Il faut juste respecter ces matchs-là, quoi. Mais on respecte. Alors pour faire ça, il faut que l'Ukraine ne batte pas l'Azerbaïdjan à domicile. Pour qu'on ne sera pas qualifié lundi, quoi. Voilà, ça me paraît compliqué. Ouais, ça me paraît compliqué. On accueille Mamad, supporter du PSG, mais aussi, j'imagine, de l'équipe de France, au 32-16 sur RMC. Salut Mamad. Salut, ça va? Très bien, et toi?
Et supporter de l'Algérie et du Mali. Ah, ben on m'a mis supporter du PSG, alors t'es de tout le monde. Voilà, je Eh ben, supporte tout très le bien. monde. Vous avez gagné le Mali ce soir 4-1 là. Bon, on a gagné, mais bon, malheureusement, Troisième. peut-être que de mon vivant, je verrai jamais le Mali en Coupe du Monde. Ah, c'est toujours la même chose avec le Mali, une T'as belle bien équipe. 40 ans? J'ai 42 ans et je T'as pense encore de que, l'espoir. je pense que dans ce format-là, on devait y aller, quoi. Mais bon, là, C'est le Ghana qui ira donc. c'est le Ghana qui ira. Ok, dans la Voilà. poule. Mamad, dis-nous tout sur l'équipe de France. Moi, j'intervenais, c'était par rapport à Thauvin qui a fait une bonne entrée. Encore? Ah non, Camavinga, pas Thauvin encore. Non, c'est pas ça. Ah. C'est qu'en fait, les matchs en carton comme ça contre des équipes de CFA, de National 3, Mamad. bah, en fait, on peut pas tirer. Non, mais si vous voulez, on peut pas tirer de conclusion sur des joueurs, en fait. Moi, je peux pas juger un joueur. Ouais, mais la réalité, c'est que ces matchs-là, maintenant, ça représente 50% des matchs, et Ouais, encore plus mais- maintenant avec les Coupes du Monde et les Euros qui sont avec de plus en plus d'équipes et de plus en plus d'opportunités pour les petites équipes de se qualifier. Donc non, ça fait partie du ballon, il faut respecter tout le monde. Non, faut respecter tout le monde. Mais je veux dire, tu joues contre. Voilà, quand tu joues au Real de Madrid et qu'après t'as. Non, alors déjà, Mamad, on joue au Real Madrid. Ça, c'est interdit, Real de Madrid. C'est Tu vrai, le sais. au Real. Non. Mais c'est vrai. Désolé. Mais voilà, moi j'ai du mal à. J'ai du mal à. Tirer les conclusions. Voilà, tirer les conclusions. C'est une équipe qui est classée combien en classement FIFA? Ouais, mais le classement FIFA, Ouais, c'est n'importe l'Azerbaïdjan quoi, donc, Oui. Ils sont C'est loin. 125, je crois. 120. Ah, Jean-Louis Touré, il a les 125. réponses à tout. 125. C'est un peu Ils sont loin. 120 Ils sont 125. Donc, oui, heureusement que Thauvin, en étant titulaire au RC Lens, fait une bonne entrée. On Après, attend pour le que coup, ça tout d'un le joueur. monde ne fait pas ce type d'entrée-là en équipe de France, même contre l'Azerbaïdjan. Donc il faut le Et puis, par féliciter exemple, là-dessus. Comment a fait un Voilà, match exactement, il faut être mauvais. honnête quand tu vois la gueule du match. Thauvin, c'est la seule éclaircie, c'est le seul bon devant notre canapé, quoi. Donc Et ça, tu- faut quand même le dire. Et tu sauras que parfois, c'est les matchs les plus difficiles, ceux-là. hein. Oui, mais après, il y a des joueurs qui sont. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément visibles sur des matchs, des petits matchs comme ça, mais sur des gros matchs. Il y a des joueurs de gros matchs, en fait. Il y a des joueurs aussi qui sont. Oui, et là- tu veux dire là, qu'en fait, il y a des enjeux sur certains joueurs. Un Michael Olise qui sait qu'il sera titulaire, qui sera à minima dans les 23 à la prochaine Coupe du Monde. Il pense déjà à son prochain match contre le Bayern de Munich, les Exactement. échéances de Ligue des Champions. Alors que Exactement. Thauvin, lui, par contre, il joue sa peau sur 8 Thauvin- minutes où il doit faire, entre guillemets, fermer des bouches et montrer qu'il peut rendre des services à l'équipe de France. Ça, oui, je peux te rejoindre Bah- sur les dynamiques de joueurs.